D'Aliou Cissé hier, 2-1 face à la Pologne dans le groupe H. Alors, Scotty, forcément du sourire après l'entrée catastrophique des équipes africaines dans cette Coupe du Monde. Ah oui, comme vous l'avez dit, Lydie, ça fait un peu de la joie parce que sur 5 équipes qui ont eu à jouer, il n'y a que le Sénégal qui arrive aujourd'hui à Et défendre. c'était la 5e équipe à descendre Voilà, dans donc tout l'arène le monde hier. paniquait déjà. Vraiment, on se posait autant de questions que ça devait être comment est-ce que l'arrivée du Sénégal, avec la frustration que tous les autres 4 équipes ont eu à faillir. Alors, bonne chance pour nous. Ils ont tenu, ils ont montré quand même qu'ils ont corrigé, ils ont eu le temps de lire pourquoi est-ce que nos équipes faillissent. Toujours à partir des 82e minutes et les opportunités, ils ont su comment les exploiter avant. Donc, je pense qu'on donnerait un très très grand coup de chapeau à l'équipe nationale sénégalaise et surtout qu'ils nous ont toujours montré le beau football même lors de la CAN aussi. Donc ils peuvent souvent un tout petit peu oser aussi en face des grandes équipes comme la Pologne, le Brésil, l'Allemagne et tout consort. Je pense que c'est un des favoris aussi dans le continent africain. Tout à fait. Alors, même le but inscrit par la Pologne. Oui, clair, le but inscrit par la Pologne, c'est dû aussi à un certain nombre de pressions sur lesquelles, à un certain moment, quand on presse, les joueurs parfois perdent aussi contrôle. Donc, contrôler complètement ce genre de pression, c'est un peu compliqué. Mais bonne chance pour eux, ou bien avec la maturité qu'ils ont eu des consignes au niveau des entraînements ou bien des dirigeants, ils ont pu maîtriser, garder ce rythme qu'ils avaient déjà avec le score de 2-0 jusqu'à avant d'encaisser un but. Ben, je crois que c'est bravo pour eux quand même parce qu'ils n'en avaient pas. On a vu les équipes craquer. 91e million on encaisse, 95e million on encaisse, 82e million on encaisse. Ça veut dire qu'ils ont eu le temps de gérer, et de lire et de visionner et surtout voir là où il y a des failles. Alors, entre parenthèses, hein, est-ce que la présence, quand on joue en présence de son chef de l'État, le président sénégalais Macky Sall qui était dans les gradins pour regarder ce premier match de l'équipe du Sénégal, ça vous met quand même la pression sur le terrain? C'est clair, quand un président se déplace, il peut supporter ces jeunes, ça motive à l'avance. C'est des choses que nos présidents africains n'ont pas encore compris. Que tous les présidents africains voilà, tout à fait. Parce que quand on part représenter son pays, c'est comme si c'est le chef d'État qui partait à un discours pour son pays. Pourquoi est-ce que quand il envoie ces gars, même ne serait-ce que prendre 1 ou bien 2 jours pour leur dire je suis avec vous, ça les dépasse. Il n'y a pas que de l'argent, il n'y a pas que de la politique. Après la politique, il y a aussi ce qu'on appelle le sport. Et le sport n'a pas besoin de la haine. C'est comme la couleur, ça se partage. Donc nos présidents africains, ils n'ont pas compris. Je me dis, je tire chapeau je ne sais pas si c'est Abdoulaye, je ne crois pas. Macky Sall. Président Macky Sall. Lui, vraiment, c'est un des modèles que nous devons vraiment suivre dans les prochaines grandes compétitions. D'accord. L'instabilité, comme je dis toujours, les équipes africaines, depuis un certain nombre de temps, ils sont passés à côté, vu d'abord, c'est les dirigeants d'abord que j'accuse, les dirigeants. Les dirigeants sont à la tête de plein de choses pour que l'équipe nationale se mette dans les bonnes conditions. D'abord, il faut déjà faire la pub, M. Marob l'a dit ici. Nos dirigeants ne pensent pas faire la pub pour pousser un joueur. C'est ça qui fait parfois quand un joueur qui est leader dans un stade, les autres joueurs ont peur de lui parce qu'à tout temps, il fait sortir de ses gants. Mais les Africains ne font rien pour leurs joueurs. Rien et rien et rien et rien. Quand on voit le client Mbappé, des enfants qui ont 19 ans, on les vante partout. Les médias en parlent partout. Quand on voit Cristiano Ronaldo, on parle partout. Quand il arrive au stade, il a intérêt de démontrer ce que les gens parlent. Quand on voit un tout petit peu de Iniesta, quand on voit Sergio Ramos, plein de ces stars qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas juste leur force à eux. C'est avec la force des médias. Alors, chez nous, on a oublié ça complètement. Le compartiment est oublié. On attend que le jeu apporte beaucoup de l'extérieur pour que le pays ait chose que ça n'ira pas. Nous devons les fédérations africaines. Oui, comme j'ai dit, la confédération, la fois dernière qu'on a parlé de ça, j'ai dit que la CAF devait à un certain moment pencher un coup d'œil pour voir pourquoi est-ce qu'on faillit. Merci que vous revenez dessus. Pourquoi est-ce que les équipes africaines flanchent généralement dans les en fin de match? Et ça se voit, Lydie, vous voyez vous-même. Je parle au deuxième match, le troisième match de jeu, je parlais déjà de ça. Regardez que les 4 équipes sont passées à côté. Il a fallu que le Sénégal démontre quand même que, au moins dans un sac de maïs, tout n'est pas pourri. Pour que les Africains restent avec une perspective que, au moins, que si,
par contre, s'il ne devait pas ici dans le football, un continent africain, qu'on sait que les Africains, ils jouent dans les plus grands pays, ils jouent dans les grands championnats, on n'arrive pas à démontrer. C'est une honte pour nous, mais on espère que le Sénégal pourra larver un tout petit peu ou bien couvrir. Mais pourtant, quand même, on fait appel à des entraîneurs. Il ne suffit pas seulement de faire appel, il faut les mettre aussi dans les bonnes conditions. Je vous rappelle, j'étais ici avec M. Marop hier, on l'a nommé comme conseiller de la Ligue professionnelle au Cameroun. Mais M. Marop, il fait une déclaration sur le fait qu'il n'a pas des moyens pour pouvoir continuer à suivre des équipes aux entraînements et où ils vont jouer. Mais quand on nomme quelqu'un consultant, donnez-lui les possibilités. Moi, je suis consultant au Luxembourg. J'ai tout ce que le pays m'a donné, une voiture, y compris des caméras et tout, que je marche dans des stades pour voir des entraînements, pour voir où est-ce que les équipes faiblissent, pour voir comment on peut améliorer. Mais pourquoi pas le cas du Cameroun? J'ai laissé mon contrat au Luxembourg pour venir soutenir le mondial ici sur le plateau, en espérant que ça pourra être une autre fenêtre pour moi. Mais quand je regarde ici, ceux qui sont avec moi sur le plateau, qui sont consultants dans des divisions ici, c'est lamentable. Le moyen de déplacement, je dis très bien. Donc, je pense que c'est d'abord nous, les gens de la fédération, qui devons mettre les médias dans les bonnes conditions, ceux qui les entourent, les consultants également, même des coachs, et même des pelouses pour qu'un joueur puisse se mettre dans les bonnes conditions. Il pourra démontrer plus que ça. Tant qu'il n'y a pas tout ça, les problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Voilà, il y a beaucoup. Finalement, à vous suivre, Scott, il y a beaucoup de problèmes. Oui, je ne souhaite jamais venir travailler pour mon équipe ici au Cameroun. Je ne souhaite vraiment pas, juste parce que je ne pourrais pas être dans les conditions et je ne pourrais pas travailler. Et si des gens comme moi, qui sont consultants sur le plateau en Europe et ils viennent ici, c'est pour donner notre savoir-faire et non de venir plaider simplement et faire avec ce qu'ils font. Je ne crois pas que c'est la bonne manière pour nous. Donc l'Afrique devra, de manière globale aussi, mieux préparer ses équipes pour les phases finales de Coupe du Monde. Oui, même pas seulement la Coupe du Monde. On devait commencer d'abord par notre championnat, espérer maintenant la CAN et attendre le mondial. On ne peut pas directement commencer une maison au milieu ou bien les 5 premières fondations déjà mises. Non, du tout. On creuse. On voit là où il y a les petites lacunes, on laisse la base. Pourquoi pas trouver des dirigeants, des conseillers même, mettre des coachs dans les bonnes conditions, arranger déjà les pelouses pour qu'un joueur se sente vraiment à l'aise. Alors, l'Afrique a encore du mal à remettre ça en route. Donc, je crois que c'est un boulot même de 20 ans ou bien de 15 ans minimum. Ça fait beaucoup. Hein? Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup, Lydie. D'accord, on est en fin d'émission. Scotty, on va rappeler donc les différents matchs de ce mercredi 20 juin à 13 h, donc dans moins de 3 minutes maintenant. Le Portugal affronte le Maroc. À 16 h, l'Uruguay sera face à l'Arabie Saoudite. Et puis à 19 h, l'Iran joue contre l'Espagne. Voilà.